Coucou, bonjour. Certains et certaines d'entre vous m'ont peut-être vu quelques secondes en direct sur Facebook tout à l'heure. J'ai fait l'expérience, j'ai trouvé ça super sympa, j'ai trouvé ça marrant, ça m'a donné la patate. Quant à laisser par contre la vidéo sur le mur, je trouve qu'il y a trop de bordel pour pas grand-chose. Et comme je tiens absolument à vous dire quelque chose, je prends la vidéo ordinaire pour vous parler. Comme vous le savez, on arrive à grands pas vers la nouvelle année, la célébration du Nouvel An qui est fêtée partout dans le monde et on sait que pour tout à chacun, en temps et en heure, le besoin de marquer le coup de la fin d'un cycle, de l'aboutissement de quelque chose, le renouveau est quelque chose d'important. On peut le faire de mille et une façons, avec son anniversaire, chaque lever de soleil, chaque coucher de soleil, nouvelle lune, pleine lune, etc. Il se trouve que là, ça va être le 31 et 31 décembre, 1er janvier, le passage de l'année. Pour ma part, il va se passer à Cormeaux, à Bourg-en-Bresse, donc à la ferme, avec un 36 heures, le traditionnel 36 heures du rythme du cœur qui me tient tant à cœur et que j'ai toujours mille et une façons de vous en parler. Et j'en ai encore une aujourd'hui parce que la conscience change, les choses changent et les mots changent et voilà, l'énergie change. Le 36 heures reste donc 36 heures bercé dans un rythme lent, le rythme du cœur, joué par tambour, djembé et mama drum, accompagné de danse, de chant, du contact avec le feu, avec les éléments, avec la nature, et j'y ai instauré des nouvelles choses qui permettent de mettre certaines pratiques, certains rituels, certaines actions concrètes, des vraies actions concrètes pendant l'immersion dans ce rythme de 36 heures. Le rythme, le choix de ce rituel et de sa lenteur. Je voulais juste vous expliquer 2-3 choses. Alors, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. J'ai toujours été red dingue de ce 36 heures, mais aujourd'hui, je prends conscience d'une nouvelle chose. C'est qu'en fait, depuis le départ, il est l'esprit du 36 heures, le rythme, l'énergie, la forme et les nombres sont faits et taillés pour intégrer l'esprit dans son corps, pour intégrer l'esprit dans la matière, pour mettre le corps, la conscience à l'intérieur du corps, pour que l'élévation spirituelle soit à l'intérieur de soi, pas un parce que là on monte et c'est pas l'idée. L'idée c'est d'avoir à l'intérieur l'esprit est à l'intérieur, l'esprit créatif, le créateur est à l'intérieur du corps et c'est de le ramener avec cette waouh, cette force et cette puissance qui donne l'information correcte aux cellules et au corps. Donc le 36 heures, dans toute sa construction, est fait pour éveiller la conscience, c'est un facilitateur de conscience qui permet de mettre en place non seulement le discernement sur la conscience mentale, physique, énergétique, spirituelle, impulsive, etc. Donc ça met la conscience en place pour ouvrir ce qui est quand même la voie idéale, parce que là on a plein de consciences qui nous disent plein d'informations, d'avoir une conscience, un centre, une bande de données qui est pouf, auquel on a accès et qui peut apporter la paix, le calme et la vérité dans ce qu'on a besoin de vivre en vrai. Prendre des décisions, faire des choix, avoir la stricte vérité, la cohérence avec qui on est, le pourquoi on est sur cette terre, qui on est dans nos cellules, nos vraies capacités, et tout ça se met en place une fois que la conscience est habitée au bon endroit. Le choix de privilégier pour ma part, ce qui est une vraie médecine pour moi, la lenteur, et Dieu sait si je suis quelqu'un de dynamique, d'assez speed, etc. La lenteur au début, c'est un peu lent, on s'emmerde, le mental, blabla, qu'est-ce qu'on fout là, enfin bref, voilà, c'est comme si c'était linéaire, inintéressant. Mais non, la lenteur, le silence est habité, vous le savez, de tellement de choses. Je vais faire une analogie avec quelque chose qui peut-être dans la technique est complètement faux, mais on s'en fout, c'est pas le débat. J'aime bien apporter cette image. On imagine que notre vie est un film d'une succession de 24 images secondes. On imagine que l'intuition, c'est une image subliminale qui serait la 25e image qui se glisse dans un film de 24 images secondes. Et
vous avez tous fait l'expérience, on l'a tous fait. Cette fraction de seconde où avant d'aller d'aller vers un mec, de choisir une bagnole, un boulot, de partir en voyage, d'acheter un vêtement, etc., on a tous eu cette fraction de seconde où tu es là, oh non, tu sens, tu sais, tu dois le faire ou tu dois pas le faire. Et combien de fois on se dit, ah mais si j'avais écouté, si je m'étais écouté, ben non, on l'a pas fait. Pourquoi? Parce que immédiatement, on est immergé par les 24 images donc qui comportent le mental, les croyances, les impulsions, les peurs, les angoisses, les doutes, le jugement, tout le bordel. Et l'idée d'être dans la lenteur et de vivre ce 36 heures avec son processus et cette conscience permet de tirer en longueur, de sentir, de visualiser, de ressentir et de visualiser en grand, en vrai, sur la durée, c'est quoi l'état intuitif? C'est quoi l'état qui sait et qui sent ce qui est bon pour lui et ce qui est juste dans sa vérité du moment, au-delà du rationnel apparent? Voilà l'idée, voilà pourquoi en 36 heures, voilà pourquoi de la lenteur, voilà pourquoi il y a cette façon que j'ai de vous faire partager ma médecine sur l'installation de la conscience, de son être, de son esprit, de son GPS, de sa force tranquille qui sait et qui ordonne naturellement. Une fois qu'on est à cet endroit-là, qu'on est habité correctement, qu'on a pu le garder, ce truc en soi, à l'intérieur de soi, la notion de volonté, de ténacité, de discipline qui paraît tellement dure et puis qui est presque dans la violence pour y arriver, quand on est à cet endroit-là, elle pulse naturellement. En tout cas, dans mon monde, elle pulse naturellement. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas devoir en faire preuve, que je ne vais pas devoir m'accrocher, parce que je ne suis pas encore totalement au bon endroit. Mais en tout cas, chaque fois que j'y suis, c'est fluide. Et quand j'y suis pas, eh ben, j'ai l'impression que j'en chie pour y arriver. Voilà. Donc c'est là où la persévérance et la volonté va rentrer en ligne de compte. Mais quand on a eu la chance de pouvoir le ressentir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on y prend goût, on sait où est sa maison, on n'a plus besoin de se chercher, on a juste à se retrouver. Et c'est ça que je vous souhaite, que je nous souhaite chacun à notre façon de pouvoir expérimenter. Il y a 1000 manières d'y arriver. Le 36 heures en est une. Si ça fait sens pour vous, c'est mon kiff. Venez le partager. On est là, on vous accueille et on va passer un bon moment ensemble. Dans la joie, la célébration, l'authenticité, le discernement, la conscience et la patate pour redémarrer la nouvelle année. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse très fort. Le rythme prend son temps. Il est lent, mais il est dans les temps. Ciao, à tout vite.